Les jumelles Angéré, Laurentine Stéphanie et Marcel Calice, étant encore dans le ventre de leur mère, utilisaient déjà leur pouvoir jumellaire. En songe, elles ont par exemple annoncé à celle qui les portait dans sa matrice qu'elle attendait 2 enfants. Et puisqu'elles sont vivantes, elles n'avaient pas menti. Dans cette deuxième partie du magazine consacrée au mystère des jumeaux, nous découvrirons de quoi sont capables d'autres jumeaux. Vendredi 24 juin 1988, à l'hôpital central de Bafia, Madame Angéré a poussé des grands cris de douleur de l'enfantement. Partie de son domicile avec son accompagnatrice de belle-mère, alors que son mari était absent pour cette institution sanitaire, elle était en travail. Dès qu'elle est montée sur la table d'accouchement, la première enfant est sortie, c'était ma soeur jumelle qui est dit Angéré. Moi, je suis restée dans le ventre. Et j'ai encore duré, j'ai bien duré. On disait même que ma mère disait que non, elle ne se sent plus bien. Elle voulait se lever. C'est là où on dit que non, madame, couchez-vous. Il y a encore notre enfant. Et moi, j'ai encore fait au moins 1 heure de temps pour sortir. C'était un peu difficile. Et c'est mon père qui est entré. Quand mon père est entré, c'est là où il m'a même donné le nom. J'étais encore dans le ventre. Il me dit, Sana, c'est moi ton père, sors d'ici. C'est là où j'étais sortie. L'ordre de sortir de M. Angéré a été respecté par sa fille qui se plaisait dans le ventre de sa mère. Ici, dans le couple de Micheline, le futur père des jumeaux espérait en Dieu pour pouvoir assumer ses responsabilités. Il ne s'attendait pas et on traversait franchement des moments difficiles. Je lui ai dit qu'on va faire comment pour élever 2 enfants. Il a dit que c'est le Seigneur qui donne, il pourra. Une fois que les jumeaux sont nés, traditionnellement, ils sont soumis à des rites d'ablution. Pour les protéger contre les attaques de l'ennemi, tout esprit satanique, pour les protéger même contre les personnes qui sont même dans leur famille, qui souhaiteraient leur faire du mal ou qui pensent même leur faire du mal. C'est des rites qui nécessitent beaucoup de moyens. C'est-à-dire le sac de maïs, les tines d'huile, le sel. Bon, il faut beaucoup de choses pour pouvoir le faire. C'est pour cette raison que Micheline n'a pas fait ses rites traditionnels. À cause du coup, bien que connaissant les conséquences que courent ceux qui ne les font pas. Maman m'avait expliqué une fois que si je ne le fais pas, à la longue, ça pourra jouer sur moi. C'est-à-dire, je ne peux pas manger dans le même plat avec celui qui a rien fait. Ni même boire de l'eau, ni partager quelque chose avec la personne. Dorcas, quant à elle, a choisi la voie spirituelle à la place de la tradition ethnique. J'ai rencontré un pasteur dans notre église qui a recommandé les enfants dans les mains de Dieu à la place des rituels que certaines personnes font. Les jumelles Angéré, qui ont été soumises à ces rites étant bébés, représentaient un véritable danger pour la famille avant ces ablutions. Parfois, quand la maman veut venir entrer, elle doit toquer la porte. Si elle ne toque pas la porte, elle va nous voir comme si on l'a transformée. Mais vous transformez en quoi? Là, c'est notre secret à nous. Après les ablutions, les jumeaux sont censés perdre leur pouvoir. Ce pouvoir que les sorciers leur volent lorsqu'il n'y a pas de rite traditionnel. Mais malgré ça, ils sont toujours dotés de pouvoir. Quand l'autre a les difficultés, l'autre ressent que non. Surtout moi, on me perd souvent. Et à chaque fois, quand je suis à l'hôpital, j'ai des difficultés pour accoucher. Mais quand ma soeur arrive, on me perd, ça va. Je n'ai plus de problème. Quand elle est malade, peut-être que 2 jours après, je ressens une vibration. Donc, alors, si ma soeur ne se sent pas bien. Quand il me demande de ne pas partir quelque part avec insistance, si je m'attarde à faire ce qu'ils ne m'ont pas demandé de faire, je fais à ma guise, quelque chose de pas bien va m'arriver. Il fait une fois, j'avais des discordes avec monsieur à la maison et il voyageait. Alors, il est quitté de la maison, il ne m'avait pas dit au revoir. Il arrive à l'aéroport, il rate l'heure de départ. Il paye les pénalités. L'autre avion arrive, il rate encore pour la 2e fois. Son oncle lui dit que, mais en quittant la maison, est-ce que tu as dit au revoir à la dame et aux enfants? Il a dit non.
Il dit que mais tu t'attends donc à quoi? La femme de notre père, comme elle nous dérangeait beaucoup, on a dit à la femme-ci que si tu blagues, toi-même tu vas voir, dans 45 minutes, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça n'a pas duré. On t'a rentré dans la chambre, ma soeur jumelle était fâchée. Elle se retourne, elle entend comment les gens sont en train de parler derrière son fauteuil, là où elle était assise. Que lève-toi, vite de là, tu attends quoi? Elle ne voit personne. Quand elle entre dedans dans la chambre, notre chambre, nous on était toujours dans la chambre. Stéphanie et Marcel refusent d'être traités de sorcières. Elles se revendiquent protectrices de la famille et surtout de leur père. C'est pourquoi elles donnent la notice des jumeaux pour réussir avec eux une vie familiale et sociale. De toujours causer avec eux. Quand on voit l'autre s'asseoir de son coin, il faut demander il y a quoi, de bien causer avec eux, pas de menacer, que oh, telle chose qui s'est passée à la maison, on va te punir, cela vous aggraver la situation. Les jumeaux ne sont pas comme les enfants simples comme vous le pensez. Oui, oui. Ils ont un pouvoir et ils n'aiment pas des querelles. Ils n'aiment pas quand il y a des troubles dans la maison. Ça joue sur eux. Et parfois, ils font des choses. Ne leur montrez pas trop que leur pouvoir là peut vous déstabiliser. Parce que si vous leur montrez que leur pouvoir peut vous déstabiliser, vous serez des enfants et vos enfants seront les parents, vos enfants jumeaux. Donc prenez-les simplement, comprenez-les, mais surtout parlez beaucoup avec eux. Marcel a une forte corpulence parce qu'elle ressemble beaucoup à sa mère, alors que Stéphanie doit son physique mince à son père. Toute petite, les deux s'habillaient de la même façon. Avec le temps, elles ont changé. Mais chacune aime toujours la compagnie de l'autre, même comme leurs deux cœurs sont tous pris. Non seulement ces deux couples de jumeaux dizygotes sont venus au monde par la même voie. Les garçons Stéphane et Jaurès sont tous timides et introvertis, ce qui n'est pas le cas chez leur sœur, très vaillante et assidue à l'école.